Maëlys, ah oui, t'appelles Maëlys. Maëlys. Vas-y, fais comme chez toi. Ah. Donc merci d'avoir accepté. Ben, avec plaisir, Maëlys. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier en fait? C'est d'avoir besoin d'agir sur le monde parce que je le trouve triste et que j'ai envie de rire autour de moi. Et comme je trouve que c'est pas évident, les gens sont souvent dans des souffrances ou toujours dans des vies un petit peu. Je trouve que l'humain est toujours centré un petit peu sur ses problèmes. Donc je pense que c'est un moyen pour moi de transformer ce qui se passe autour de moi en rire. Parce que moi je ne supporterais pas la vie si elle était tout le temps triste et sérieuse. Donc je pense que c'était un moyen d'agir sur le monde environnant pour qu'il devienne plus comme j'ai envie qu'il soit, c'est-à-dire plus drôle, plus enjoué, plus sympa. Je crois que c'est très égoïste en fait peut-être. Que voudrais-tu comme métier pour ton enfant? Alors moi je veux rien pour lui en fait, je veux juste l'accompagner dans ce qu'il est. Et je voudrais qu'il fasse un métier où il se réveille le matin et que ça lui fasse waouh dans le corps, tu vois. Qu'il fasse pas un métier, qu'il fasse un métier passion. Je vais l'encourager à ça. Dans ma famille, ils sont beaucoup notaires, avocats, etc. Et ils ont souvent un peu, pas obligé, mais ils ont demandé à leurs enfants de reprendre l'étude, etc. Les enfants ont souvent fait ça, mais je suis pas sûre que ça se transmet de génération en génération, moi, un métier. Je crois qu'un enfant est né avec une personnalité à part, et moi, je veux pas le façonner, en fait. Donc moi, je commence à voir qu'il aime les animaux, donc je l'encourage à regarder tous les métiers autour des animaux. Je préfère qu'il fasse un truc qui lui plaise, je veux rien pour lui. Je veux qu'il soit heureux, voilà. Pour toi, c'est un métier, c'est pas un loisir, contrairement à ce que certains parents pensent. Oui, non, c'est un loisir, fais autre chose. Mais c'est carrément un métier. Enfin, il y en a qui en vivent plus que d'autres. Hein. Je pense que Gad Elmaleh, il a le même métier que moi, mais il en vit beaucoup mieux. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux le faire comme loisir. Si tu veux, tu peux avoir un super métier hyper cadré, super scientifique, et puis avoir une boule de sécurité, c'est la peinture. Tu peux être que scientifique, tu peux être que peintre. Je pense que ta vie, tu l'as fait comme tu... Moi, j'ai un ami qui gagne pas très bien sa vie, qui est peintre, maintenant il doit avoir 70 ans. Il vit dans une petite baraque à Mougins, mais j'ai jamais vu un mec aussi heureux. Et ben maintenant, il gagne bien sa vie. Mais là, il a mis je sais pas combien de temps à réussir. Mais il s'est tellement accroché, il a tellement dit je m'en fous, je ferai rien d'autre, j'aime ça, que maintenant il a ouvert une galerie, que ça commence à super bien marcher. Bon, bah, il a 70 ans, mais il commence à vendre dans le monde entier. Donc c'était son rêve. Il est heureux, ce mec. Et est-ce que tes parents te soutiennent dans ton art ou ta famille te soutient dans ton art? Ça n'a pas été ce qui m'a apporté, non. Ma mère m'a soutenue dans le sens où elle m'a dit ma fille, si tu es heureuse, je suis heureuse, et puis ta vie, c'est ta vie. Mais au début, elle me dit, quand je chantais dans les pianos bars et tout, elle venait me voir, elle fait ouais, t'as quand même un balai dans le cul, hein, je voudrais pas te dire. Alors j'ai décidé de l'enlever, j'ai dit mais comment je peux l'enlever? Alors j'ai fait un peu des thérapies, des trucs comme ça, pour essayer de comprendre, parce que je voulais m'extérioriser, je voulais être lumineuse sur scène, etc. Les activités artistiques sont sans fondement, sont instables, et que du coup, ces arts sont des loisirs et non un métier. Bah moi, je dirais que les parents qui disent ça, ils ont peur. Ils ont peur parce que la situation est telle que, effectivement. Et maintenant, aujourd'hui, il faut avoir un métier hein, et gagner de l'argent, puisque dans une société à logique de consommation. Je trouve que c'est dommage, oui, et un métier. Essaie d'avoir un métier qui te convienne le plus possible. Et par contre, fais de l'art à côté, parce que c'est une soupape de sécurité, c'est une ouverture d'esprit. Mais l'art, c'est aussi aller voyager. Hein, c'est pas... Pour moi, ce qui est art, c'est aller rencontrer d'autres tribus, d'autres gens. Il faut voir ce qui se passe ailleurs, etc. Donc, un métier maintenant, ben, j'ai envie de dire oui, parce qu'on est dans cette société de consommation, mais je ne sais pas si elle va durer longtemps, là, parce que de toute façon, vu ce qu'on est en train de trafiquer la planète, à un moment donné, elle va s'énerver. Enfin, il va y avoir un retour de boomerang. Donc, moi, je dirais plus à mon fils, si tu veux essayer de commencer à trouver des moyens scientifiques de sauver la planète, ouais, vas-y. Et c'est de l'art. Pour moi, ça serait de l'art. Je vois qu'il est touché par ça. Donc, moi, je pense que c'est peut-être la science qui passe par ça. Donc, peut-être, je dirais, ben, si tu veux peut-être sauver quelque chose, il faut que tu connaisses comment ça marche.
Donc si c'est de la sociologie, il faut faire de la sociologie. Si tu veux y aller avec de l'humanité, fais de la sociologie. Si tu veux y aller en découvrant de nouvelles choses, bah, c'est plus de la science. Parce que je pense qu'il faut qu'ils connaissent comment marche la société industrielle pour la démonter et en faire autre chose. Mais moi, je sais pas, parce que j'ai du mal à diriger, à directive avec des parents qui le font, bah, tant mieux pour eux, c'est leur façon d'être. Moi, j'arrive pas à dire à mon fils, je pense que j'arriverai pas à lui dire c'est pas bien de faire de l'art. Il peut faire tellement tout. Je pense que on peut tout inventer. Hein. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça maintenant qu'on peut pas faire autrement. Je dirais fais de l'art, bosse un maximum, apprends un maximum de choses, sois instruit, essaie de voir comment ça marche pour pouvoir justement après te dire bah non, on peut peut-être essayer de faire comme ça. Est-ce que tu arrives à vivre de ton métier ou tu as travaillé à côté ou un travail? Alors, la chance qu'on a les intermittents, c'est justement ce statut qui nous permet quand on ne travaille pas, quand on a un peu des problèmes, il y a quand même ce statut qui nous permet quand même de gagner un peu d'argent. Et quand on est intermittent, on ne peut pas trop travailler à côté. Donc c'est un statut qui fait que ben, si tu es artiste et que tu es intermittent, tu peux faire quasiment que ça. Donc non. Mais par contre, je peux reprendre un métier social, ça ne me dérange pas. Donc, si ça s'arrête parce que je ne gagne pas assez, j'ai mon diplôme d'assistante sociale, j'ai beaucoup d'expérience dans le théâtre social, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Augusto Boal, qui fait, tu connais, je ne sais pas si tu connais, qui fait du théâtre interactif social pour aider les gens. Donc j'ai plein de cordes à mon arc. Je ne sais pas encore ce que je ferai dans 2 ans. Voilà. S'il faut, je ferai autre chose. Tant que je suis passionnée, je le fais. Tant que c'est pas trop galère, je le fais. Mais je peux rebondir. S'il faut, tu me retrouves dans 2 ans complètement en train de faire autre chose. Ouais, je sais pas. J'ai pas de cadre. J'ai pas de ligne sûre. Je suis pas sûre de ce que je peux faire. Et quels sont tes 3 ou plus mots d'ordre de ce métier? Mot d'ordre, qu'est-ce que tu entends par là? 3 mots-clés qui caractérisent ton métier. Ben moi, je dirais c'est sérieux. Quand je me suis lancée là-dedans, dans l'humour, j'aurais jamais pensé que ce soit aussi sérieux, parce qu'il faut beaucoup bosser pour faire rire. Donc je dirais, il faut être sérieux, mais il faut s'amuser. Donc travailler, il faut continuer à s'amuser pour rencontrer, c'est les rencontres. Donc ce métier est rempli de doutes et instable, et engendre souvent, il y en a qui sont... Toi, tu penses qu'il est rempli de doutes? Il y a des moments de dépression. Du coup, qu'est-ce qui... Oui, bon, je vois, pour certains artistes... Moi, j'ai eu des moments de dépression aussi. Ouais. Qu'est-ce qui... Comme tout artiste, il y a souvent des doutes et des dépressions. Et du coup, qu'est-ce qui t'aide à t'accrocher et à ne jamais abandonner? J'ai envie de faire ça. Parce que je le veux, c'est ça qui me plaît. Donc à chaque fois, je me dis, je m'en fous, je trouverai le moyen, mais je vais y arriver. Malgré les doutes, les périodes de doute ou de... mais j'ai eu des downs, mais tu ne veux pas t'imaginer à quel point. C'est des moments. À un moment donné, je me suis retrouvée carrément au RSA parce que j'étais sans dessus dessous, tu vois, parce que j'avais quitté ma prod. Donc quand tu n'as plus de prod, tu n'es pas bien. Et à un moment donné, j'ai bien touché le fond. Et moi, je sais que je connais maintenant mon mécanisme, c'est que je touche le fond. Et dès que je l'ai touché, ça y est, j'ai bien touché le fond, je remonte. Donc, comment tu fais pour décoller après avoir touché? Parce que j'ai un instinct de survie. Je suis comme un animal, hein, on est tous des animaux. Et mon instinct de survie, il me dit, voilà, t'as bien touché le fond, maintenant c'est bon, tu rebondis. Et c'est marrant, je trouve toujours à ce moment-là le truc qui me fait rebondir. Et quand j'avais bien touché le fond, par exemple, je me suis dit, il faut que tant pis, le one, j'abandonne. Il faut que je trouve une pièce à jouer. Et je l'ai demandé. Alors, j'ai des méthodes qui sont un petit peu spirituelles. Et si tu demandes je vais passer pour une folle. Mais moi, je fais des demandes à l'univers. Quand je le demande, je me mets en branle aussi. Tu vois, je ne suis pas juste, je voudrais, s'il vous plaît, l'univers, qu'on m'appelle. Donc, après, je fais ma demande et je me fais en sorte de demander aussi. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans le clan des divorcés. J'ai bossé pendant 4 ans dans le clan des divorcés. Ça m'a permis de me remettre à flot et de maintenant d'avoir la force de reprendre mon one. Donc, tout va bien. Et je vais faire ça. Je te demanderai après Je te donne son numéro, j'ai le numéro de l'univers. Est-ce que as-tu un objet fétiche ou un porte-bonheur ou un rituel avant de rentrer sur scène ou que tu as toujours avec toi ou que tu gardes? J'ai pas d'objet fétiche, non. Je respire. Je fais des respirations. J'ai fait pas mal de sophrologie. Je pense que c'est de la respiration de yoga, de toutes les respirations qui font que... En fait, on arrête le mental. Si on essaye de stopper les pensées de toute la journée, etc., de réinvestir son corps
et d'être dans le moment présent. Voilà, de sortir, que toutes les pensées soient comme des nuages, elles passent, elles s'en vont, pour être au moment de rentrer sur scène, présent, dans l'instant présent. Et moi, j'y arrive avec la respiration. J'ai un petit temps, je passe. Hormis le festival d'Avignon, as-tu participé à d'autres festivals? Non, j'ai fait que de l'Avignon, c'est déjà pas mal. Hein. T'as quand même 24 jours Ça fait d'affilée tous les combien étés. d'années, Ça fera le 7e cette année. Donc j'ai fait 6 ans, là ça fait 6 ans que je ne l'ai plus fait, et je reviens. Donc écoute, on va voir, je suis dans une super salle. Avignon, c'est encore des sous à dépenser, mais enfin bon. Donc c'est tous les jours, ça te... C'est tous les jours pendant 24 jours, du 5 au 28 juillet. Woman chaud, chaud, c'est ça, très chaud. On va dire que je suis une sorte de désespérée housewife. Quel accent? Avec l'accent. Quel merveilleux accent, c'est fantastique. Désespérée housewife. Oui. En fait, c'est une nana qui approche de la quarantaine, qui cherche un mec et qui va utiliser tous les moyens mis à disposition de la société actuelle pour le trouver. Donc ça va de la danse en boîte Très langoureuse. très langoureuse, voire ridicule, et jusqu'au speed dating. Comment arrives-tu à concilier la vie familiale donc, avec ton enfant et ta carrière? Parce qu'on dit souvent que c'est difficile pour les femmes qui ont des enfants de construire leur carrière et qu'il faut construire soit un projet stable, projet professionnel avant d'avoir des enfants. Déjà, qu'en penses-tu de cette situation et quels conseils donnerais-tu à une jeune femme qui est réalisatrice comédienne et qui souhaite avoir des enfants et travailler aussi dans ce métier? Ouais. Alors je vais couper ta question en deux. C'est la question. Moi, ce que je pense, moi, j'ai pas réfléchi à ça parce que je pense que quand je réfléchis, moi, ça me freine l'action, donc je pense que j'y suis allée à l'instinct. J'ai eu de la chance d'avoir un compagnon. D'abord, je lui ai dit, quand j'ai rencontré cet homme qui voulait un enfant, je lui ai dit, je veux pas mettre en danger ma carrière, donc je veux que tu me dises si toi, tu vas t'en occuper et que je vais pouvoir continuer. Et il m'a dit oui, et effectivement, ça a été quelqu'un de très présent. Il était beaucoup à la maison quand moi j'étais en gala, donc j'ai eu de la chance de ce côté-là. Mais c'est parce que j'ai fait ma demande aussi. Hein. Je pense que je n'aurais pas fait d'enfant s'il m'avait dit non. Parce que c'était vraiment, je pense que je ne veux pas passer à côté de ma vie. Et ma vie, j'avais décidé que ça serait d'être comédienne à ce moment-là. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc je pense qu'il faut vraiment être... ça se prévoit, je pense, un enfant. Et effectivement, c'est dur toute seule. Toute seule, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Par contre, maintenant que je me suis séparée et que je suis toute seule, ça coûte une blinde en babysitting, ça c'est sûr. Mais quand on veut, franchement, on peut. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est un frein. Moi, je pense qu'une jeune première là, qui voudrait vraiment réussir, il faut vraiment qu'elle aille, qu'elle sorte, qu'elle rencontre du monde, qu'elle voit. Donc il faut qu'elle ait soit sa mère à côté, ou vraiment qu'elle ait de l'argent pour avoir une nounou à domicile. Mais si tu as envie de t'occuper de ton enfant, être maman et comédienne en même temps, vu le temps que ça demande en sortie, parce que c'est être vue, hein, c'est aller voir la personne qui fait un film, elle est où, qu'est-ce qu'elle fait, il y a une première, aller la voir après, il faut bouger quoi. Donc effectivement, c'est pas évident. Moi j'ai eu de la chance d'avoir toute la prime enfance avec un papa qui s'occupait beaucoup de mon enfant. Mais j'avais fait cette demande-là et j'aurais pas fait d'enfant tout de suite. D'abord, j'en voulais pas au départ. Et c'est quand j'ai rencontré cet homme qui m'a dit je veux un enfant, j'ai envie parce que je l'ai trouvé chouette et il avait déjà 2 filles, je trouvais ça génial. Mais je lui ai demandé s'il s'en occuperait. Et le contrat a été tenu, il s'en est occupé, donc j'ai eu de la chance. Voilà. Et maintenant, mon fils, je suis à 12 ans, et je le laisse tout seul. Il commence à apprendre à faire des pâtes. Je lui conseille d'apprendre à faire un peu sa popote et tout, donc ça commence à être plus facile maintenant, quoi. Mais ça m'a mis des freins, effectivement. Je pouvais pas sortir comme je voulais, ça m'a mis des freins. Mais je suis tellement heureuse d'être maman que bon, tant pis, c'est pas grave. Voudrais-tu avoir d'autres enfants Non. Le cri du cœur. Non, mais déjà, la machine, elle a plus envie, je pense. C'est quand même prenant. Et là, je pourrais pas refaire les nuits, je pourrais pas me réveiller, ça me fatiguerait. Je pense que j'aurais plus la pêche que j'avais à 30 ans, quoi. Un sujet qui tourne beaucoup en ce moment, c'est le féminisme. Du coup, que penses-tu du féminisme et du coup, es-tu féministe? Alors, je sais pas trop si le féminisme, je suis féministe. Alors, je sais pas tellement. Moi, je suis pas engagée. Je vais pas j'irai pas dans les rues les seins à l'air. Voilà, je serai pas une fémène, voilà. Mais je suis. Pas pratiquante, mais bon, voilà, je suis
pas pour non plus une égalité complète de la femme, parce que je trouve qu'on a plein de choses qui sont différentes. C'est très difficile, je trouve, comme question et comme propos, parce que je trouve que l'homme et la femme, ils sont quand même vachement différents. Ne serait-ce que par... Il y a des niveaux dans le cerveau, quand on analyse le cerveau, on n'a pas les mêmes endroits qui clignotent. Nous, on a le cerveau de la conversation qui est vraiment très, très développé, eux, vachement moins. Donc, on se ressemble pas. Par contre, je trouve que pour un métier, à talent égal, à travail égal, ouais, là, je deviens féministe. Oui, on devrait être au même salaire et à partir du moment où la femme, elle a exactement les mêmes potentialités qu'un homme, pour moi, elle devrait avoir les mêmes conditions que l'homme. Il y a beaucoup d'inégalités quand même, encore en ce moment quand même. Ben, il me semble que j'ai lu des articles où la femme était de toute façon encore moins bien payée que l'homme. Ça, par contre, là, je peux devenir féministe, ouais. Là, je suis féministe, ouais. Parce que je pense que la femme, elle se bat. Elle se bat comme l'homme maintenant pour avoir un taf. Elle met sa vie de côté, elle met ses enfants de côté. Ouais, je pense que si elle veut, il faut lui donner les mêmes chances et le même salaire. Et je pense que dans plein de métiers, elle a exactement le même talent qu'un homme. Hein. Je pense les femmes ne sont plus conditionnées à être des mères au foyer maintenant. C'est fini, il va falloir évoluer. Par contre, je suis féministe, les filles qui tapent tout le temps sur les mecs en disant... Moi, je suis un peu comme Blanche Gardin, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, c'est avec l'affaire Weinstein, tout ça, bien sûr que ça suffit, quoi. C'est bien que ça sorte, parce que ça ne se passera plus jamais comme ça, et ça suffit. Mais je trouve que la drague, quand même, moi, j'aime bien me faire draguer par un voyou, quoi. Et tu vois, par exemple, bah oui, le mec, il te fait, qui te fait pas le truc... Je suis pas sûre d'avoir envie d'un truc au violon. J'ai toujours aimé les voyous, et j'ai toujours aimé les... Voilà. Et si un homme, il faut qu'il soit super correct... Bon, bah, je trouve ça... Il y a des filles qui aiment bien. Pas mielleux ou voilà, moi j'aime bien aussi qu'il y ait une drague un peu sauvage. Enfin, originale. Ouais, mais on aime toutes les voyous. On a tous aimé des films où le mec c'est un voyou, quoi. Ouais. Donc si tous les mecs ils doivent tourner cette fois la langue dans la bouche avant de dire bonjour... Enfin, je sais pas, je trouve que... Oui, c'est pas facile, je trouve, ce qui se passe en ce moment pour les mecs aussi. Parce que maintenant, je sais pas comment un mec il peut draguer, quoi, sans se faire allumer. Ça, c'est... Et voilà, je pense qu'il faut retrouver un équilibre. T'es-tu engagée auprès d'associations humanitaires? Si oui, lesquelles? Sinon, quelle cause te toucherait particulièrement? Bah alors, dernièrement, je me suis engagée, je sais pas si tu te souviens, pour les migrants, les nouveaux migrants, là, quand la jungle de Calais a été démontée, en fait, ils sont arrivés à La Chapelle. Et comme moi, j'habite dans le 18e, et qu'ils me faisaient un peu peur, ces gens-là, et comme j'aime pas avoir peur et j'aime bien comprendre des choses, en fait, je suis allée faire du bénévolat pour eux. Et j'ai rencontré donc les migrants qui font si peur, qui viennent voler les Français, et qui viennent leur prendre leurs sous, soi-disant. Et j'ai vu des gens mais qui étaient dans des états de délabrement, de perte de repères et d'identité, qui m'ont fait vraiment changer ma vision sur l'immigration, en fait, celle-ci en tout cas. Et ça me touche beaucoup parce que moi je me dis si un jour mon pays il est à feu et à sang et que je vais dans un autre pays et qu'on me ferme la porte, je dirais vraiment que c'est des gros enfoirés, quoi. Je me suis engagée là-dessus parce que j'avais besoin de les comprendre et je voulais plus en avoir peur et j'en ai plus peur du tout. C'est des gens, ils vont très 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 mal, quoi. Ils sont pas du tout là pour piquer ni notre pain ni quoi que ce soit, ils sont là pour être sauvés, quoi. Donc et tu joues encore pour d'autres causes ou pour des causes quand tu fais tes spectacles ou d'autres spectacles si on m'invite, je peux le faire, ouais. Il y a des causes, si c'est pour le Resto du Cœur, je serai dessus. Moi, je suis pour la solidarité. Je suis vraiment pour on a tellement de la chance d'être né en France, on a tellement de la chance d'être... Enfin, moi, je suis nantie, hein, même si je sais qu'il y en a qui sont vraiment très nantis. Moi, je me trouve très nantie, quoi. Je trouve que j'ai une chance extraordinaire et je me dis, mais... Je pourrais m'en foutre, mais j'arrive pas. Je suis trop humaine, quoi. Donc, oui, si je suis appelée pour des causes, ouais, j'irai. C'est pour ça aussi que l'humain, tout se rejoint aussi, tu vois. Je suis très humaine, mais parce que j'aime ça, quoi. Dans tes débuts, du coup, la vieillesse te faisait peur, la peur de ne pas pouvoir arriver à effectuer tous tes projets ou par exemple, as-tu des peurs, d'autres peurs encore que tu souhaiterais partager? Alors, la peur de la vieillesse, j'ai pas peur de la vieillesse, j'ai peur du néant. Mais depuis que je suis toute petite, je me réveillais, j'étais comme ça, en imaginant le rien. Et ça me paniquait, donc j'ai toujours été intéressée par ça, tout en me disant je ne vais pas aller chercher parce que je vais être en vie. Ce qui me fait peur, en fait, c'est... Ouais, ça serait plus la maladie, ça serait la perte d'autonomie.
Mais pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort. J'ai peur de la vieillesse. Je me vois dans la glace, tu dois vieillir, tu vois les rides arriver, tu dis, bon, bah, voilà, j'y suis. J'ai pas peur, je trouve ça. Ça fait tellement partie de la vie. Je trouve que l'obsolescence programmée, mine de rien, on y est, quoi. Nous sommes. Tout notre organisme a une obsolescence programmée, donc ça fait partie de la vie. Toute la vie, c'est un cycle. Donc, moi, je crois en des choses aussi. Je n'ai pas l'impression que je partirai complètement non plus. Donc, je m'attends à tout. Je suis assez. J'ai pas tellement peur. Des fois, je me dis, tiens, je m'imagine, et ça m'arrive depuis que je suis toute petite, et je m'imagine au seuil de la mort, mais en me disant, tiens, ça y est, j'y suis. Et je me dirais, tiens, tu te souviens quand il pensait, ben voilà, t'y es. Et c'est un truc, d'ailleurs, j'ai eu envie à un moment donné, je pense que je le ferai. Ben, j'ai voulu aller dans une association, mais je trouvais ça très compliqué, c'est l'accompagnement à la mort. Parce que j'ai vu mon grand-père partir, j'ai vu ma grand-mère partir aussi. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai adoré. Parce que je les ai vus partir juste au dernier moment. Il y avait quelque chose de super serein. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là où ils ont plus peur, quoi. Et en fait, ça me passionne un peu. J'ai pas peur. Enfin, j'ai peur, en même temps, je suis passionnée. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc c'est marrant que tu m'en parles parce que tu le savais pas. C'est pas la vieillesse qui me fait peur, c'est vraiment déjà la maladie, ça me ferait peur, ouais. Ça me ferait peur la souffrance. Enfin, je trouve ça. Voilà, quand tu souffres, t'es pas heureux. Le poids, c'est angoissant quand même de se voir, justement, après quand on y est, on voit les rides, moins de contrats ou moins de travail. Ah, ça, mais en fait, moi, j'y pense pas. Non, mais j'y pense pas, ça sert à rien. Donc, si j'y pense, de toute façon, ça va arriver un jour, quelque chose va arriver. Alors, si je l'anticipe, c'est double punition, quoi. Donc, je peux être punie 2 fois, ça arrivera quand ça arrivera. Et moi, je suis assez inconsciente, je préfère être inconsciente et partir comme ça. Que réfléchir, à ce moment-là, j'arrête tout. Tu vois, en fait, je trouve que ça va paralyser de penser à ça, donc ça sert à rien. Donc du coup, je pense que ça ira très bien. Parce que du coup, je vais pas me mettre une angoisse là-dessus. Je pense que si on se focalise sur quelque chose, on y met forcément quelque chose, du poids. Et je sais pas si on est obligé de... Pourquoi ce serait un poids de vieillir? Moi, je trouve que depuis que je vieillis, depuis que je grandis, j'ai envie de dire, putain, je m'emmerde vachement moins avec la vie. Les gens, je dis non, j'ai plus envie de plaire tant que ça. Si je plais pas, bah tant pis. C'est vachement plus simple aussi. Hein. Donc il y a à boire et à manger. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais c'est pas du mauvais parce que moi j'ai une mère géniale. Hein. Elle a 83 ans. Elle voit un philosophe qui est en train de préparer sa mort. Mais elle est dans la joie, quoi. Donc j'ai peut-être un super exemple, mais je suis pas du tout. Ces questions-là me font pas tellement peur en fait. Et je ne veux pas dire que j'ai hâte hein, d'être au moment où, mais je pense que ce moment-là, il va être spécialement spécial. Je me dirais, tiens, ça y est, j'y suis. Et à partir du moment où tu as commencé, et à quel moment ta carrière a décollé, entre le moment où tu as commencé et... Il y a eu l'avant et l'après-Paris. Parce que quand j'étais en province, ça marchait, je gagnais ma vie. Et après, il y a eu Paris, puis avec Alex Good aussi, qui était à l'époque vachement médiatisé. Et là, j'ai commencé à faire mes premières télés. Parce que c'est vrai que c'est une question de rencontre. Hein. C'est là où je dis que c'est vraiment une question de rencontre. Et Alex m'a amené chez Hanouna, m'a amené chez Yves Lecoq qui fait son émission. Voilà. Donc j'ai commencé après à faire des télés où tu es invité pour faire gagner des gens en tant que people, etc. Donc ça a été... c'est venir à Paris et rencontrer Alex qui a vraiment fait évoluer ma carrière. Et quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? Les rencontres artistiques, tu veux dire? Oui, ou même pas forcément artistiques. Moi, c'est les rencontres... je crois que celles des rencontres qui m'ont fait le plus avancer, c'est de regarder ma mère vivre. Parce qu'elle a été tellement dans une situation de stress quand elle était gamine, fermée, enfermée, dans une éducation très, très, très... Et elle a voulu en sortir, elle en est sortie, elle a trouvé un mec complètement bohème qui a été mon père. Elle réfléchit toujours, et je vois cette femme qui était comme ça, et plus elle vieillit, et plus elle est belle, et plus elle est aimante, et plus elle est ouverte, et plus elle est... Donc moi, c'est de voir les gens grandir, et je me dis, waouh, putain, mais la vie, c'est ça, quoi. C'est pas forcément s'enfermer dans des choses. Si elle a divorcé, elle a rebondi, rien n'est jamais fermé. Moi, c'est de voir des gens qui ne ferment rien.
Qui rebondissent. Et on souffre un moment, mais on sait qu'après ça va être lumineux. Obligatoirement, puisqu'on est en vie. Il n'y a pas de raison, tu vois. La vie c'est quand même beau, enfin je sais pas, peut-être qu'il faut aller un peu voir la nature, il faut sortir un peu, mais c'est tellement, moi je suis assez éblouie par la vie. J'ai acquis une force avec pas mal de travail sur moi, parce que je pense qu'on a tous nos névroses, hein. Mais j'ai grandi avec ça, pas mal. Et je pense qu'il va y avoir du culot. Je pense qu'il faut pas avoir peur de dire que bah voilà qu'on est là et que pourquoi pas nous, quoi. Mais je pense qu'il faut avoir confiance en soi en fait. Parce que c'est un métier où on nous dit beaucoup de non. Moi, le nombre de castings que je fais pour les pubs, pour les trucs, mais même pas on te répond. Même pas on te dit à la fin c'était bien, c'était pas bien. Et je suis pas la seule, hein. On est toutes. C'est dur parce que tu ne sais pas si ça a plu, ce que tu as fait c'était bien, c'était pas bien, on te dit rien. Et ben il faut que tu passes au-dessus, tu te dis bah, c'est pas grave, j'ai pas été prise. En fait il faut que tu t'en fiches un petit peu, quoi. Chacun sa place. Et je pense que entre une personne qui y croit et l'autre qui a trop de doutes, bah, celle qui y croit elle va réussir et l'autre non. Donc ça, je sais pas comment on fait pour y croire. Moi j'ai travaillé sur moi en thérapie. Et pour avoir confiance en soi aussi, c'est... Mais je pense que les parents ils te le donnent ça déjà au départ. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont parce que c'est un don des parents aussi, la confiance en soi. Donc je pense qu'il y en a dans la vie, ils arrivent déjà avec plus de bagages que d'autres. Donc je pense que ça dépend vraiment de la personnalité. Ça dépend pas aussi si on est beaucoup suivi, ou beaucoup de personnes apprécient notre travail, ça va donner plus de confiance. Mais tu sais, je pense que tu es apprécié quand tu attires les gens si tu es bien dans tes pompes. Moi, franchement, je sais que je suis de plus en plus bien dans mes pompes et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ma présence, mais parce que je suis facile, parce que j'aimerais... Je pense que je sais rien, mais tu vois, il y a vraiment un état d'esprit... Et je pense que pour faire ce métier, il faut être aussi solaire, il faut avoir aussi envie d'être devant les caméras. Enfin, je sais pas, c'est un tout, quoi. C'est envie d'être vu, c'est envie d'être aimé. Je pense que si tu as envie d'être aimé, si tu as besoin d'être vu, si tu as envie d'être... Je pense que déjà, tu as plus de chances de réussir que si tu as envie de te cacher dans un coin. De toute façon, je pense qu'ils veulent pas être comédiens, ceux qui ont la trouille d'être visibles. Quel endroit pourrais-tu lui recommander afin qu'il rencontre soit des professionnels, soit qu'il se rende visible auprès des recruteurs ou directeurs de casting? Quel site ou quel endroit tu lui recommanderais? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a beaucoup d'attrape-couillons dans ce truc-là. Il y a pas mal de gens qui te disent je vais t'apprendre à faire du face caméra, il te faut rencontrer les directeurs de casting. Je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup qui se font payer par l'AFDAS. Enfin, c'est des trucs qui sont subventionnés, qui servent à rien. C'est vraiment pour faire du fric. Donc, je pense qu'il faut le faire peut-être. Pour ça, je sais pas. Je connais pas assez parce que moi, je me suis tellement faite toute seule que j'ai pas eu tellement de rencontres là-dedans. Mais je pense qu'il faut sortir vraiment, aller dans les endroits, dans les premières, essayer de rencontrer les gens, attendre. Ça se faisait beaucoup avant d'attendre à la sortie quelqu'un que t'aimais bien et lui demander, tu vois. Je pense qu'il faut le faire, ça. Je pense qu'il n'y a que les rencontres, vraiment. Hein. Je pense que tous les trucs, le reste, c'est artificiel. C'est que il y a tellement de trucs qui sont montés, qui sont payants. C'est mercantile. Ouais, moi, je suis assez... C'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Et du coup, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées jusqu'à maintenant, que ce soit sur scène, en tournage Elle est dure ta question. Parce qu'elle est peut-être... Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est effectivement d'avoir un enfant. C'était pas facile pour sortir. Après, quand je me suis séparée, parce que j'ai eu la garde, ça c'est une difficulté. Moi, la difficulté principale que j'ai, c'est que si on me présente quelqu'un dans une soirée, qu'on me dit, tu vois, cette personne, elle est vachement influente, il faudrait que tu ailles la voir. Et j'ose pas y aller. Ça, c'est une difficulté. En fait, il faut avoir du coup. Par rapport à sa supériorité Non, c'est au fait de me dire, en fait, je vais aller la voir juste parce qu'elle m'intéresse que pour ça. Ah oui. Et j'ai du mal avec ça. Donc, il faudrait qu'on me présente, à la limite, tiens, je te présente, tiens. Et si ça accroche, mais d'aller la voir cette personne et de lui dire salut, voilà, je m'appelle Anne Bernex, je te connais pas, mais je sais que j'ai besoin de toi, je sais pas faire. Ou alors on m'a dit dans certains trucs de casting, on m'a dit quand tu sais qu'il y aura une personne, tu vas la googliser avant et après tu lui dis oh, c'est génial ce que vous avez fait, je connais mais je sais pas faire ça, je suis dans l'incapacité de faire ça. Donc soit je la connais vraiment et je sais et j'ai vu et je lui dis j'aime, soit
J'appelle ça un peu, entre guillemets, faire sa petite pute. Je sais pas faire. Mais j'admire les filles qui le font et j'aimerais l'avoir, mais je sais pas faire. Et ça, c'est une difficulté. As-tu des personnes qui critiquent toi, ton art, ton travail, et comment du coup réagis-tu face aux critiques non constructives, ou constructives, non constructives plutôt, à la méchanceté gratuite, du coup comment tu réagis et qu'aimerais-tu dire justement à ces personnes qui critiquent comme ça, ils sont méchantes gratuitement? Mais je pense qu'il n'y a pas de personnes qui sont méchantes gratuitement. Je pense qu'il y a des gens que tu as choqués ou des gens qui n'ont pas le même univers et que tu es allé chercher et ils n'avaient pas envie d'entendre ça. Parce que moi, j'ai eu une critique à un moment donné, mais Télérama, venir voir mon spectacle, c'est un non-sens parce qu'ils sont quand même assez chrétiens et on voit ce qu'ils vont voir, etc. Et mon attaché de presse avait fait venir Télérama qui n'a pas aimé. Mais il fallait pas faire venir Télérama. Enfin, je veux dire, chacun a son univers. Et voilà. Je pense pas qu'il y ait des gens qui critiquent. Je sais pas s'il y a de la méchanceté. Moi, quand c'est méchant, de toute façon, ça se sent, c'est trop lourd, quoi. Mais après, qu'il y a des gens qui aiment pas et qui me critiquent, ben, tant pis. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. Non, moi, ça m'a fait du mal au début, puis après, j'ai compris que de toute façon, si je voulais être aimée par tout le monde, il fallait mieux que j'arrête. Donc, Quel rôle aimerais-tu faire que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant? du drame. Quelque chose de fort émotionnellement et qui amène à réfléchir ou pas, mais qui soit des tranches de vie qui amènent des émotions fortes. Mais parce que le rire c'est bien, mais la tristesse est indispensable à la vie et la peur, l'angoisse, je trouve que ça fait tellement partie de la vie que j'aurais envie de savoir comment je me débrouille dans ce registre-là. Et préfères-tu plus le cinéma ou le théâtre? Bah écoute, j'ai tourné que dans un film, j'ai trouvé ça assez étrange d'attendre tant de temps. Et puis d'un coup, tu dois être prête à donner ta réplique. Mais moi, j'ai fait que du théâtre quasiment. Donc l'expérience du cinéma m'intéresserait, mais pour l'instant, je suis plus à l'aise dans le théâtre, forcément. Quels sont les rôles que tu as fait jusqu'à maintenant et quels sont ceux qui t'ont marqué? Bah, tu sais, moi, j'ai toujours fait à peu près le même registre, c'est pour ça que j'aimerais bien changer, c'est l'humour. Et je peux pas... Ce qui m'a marqué, moi, c'est de jouer en face de Denis Podalides dans un film qui est d'ailleurs très très joli, qui s'appelle Les Grands Esprits de Olivier Ayage-Vidal. Parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui donne sa réplique comme ça et il est juste naturel et ça c'est génial à faire. Mais le rôle le plus marquant c'est mon One, hein, parce que j'ai joué au moins, je sais pas, 3000 fois. Donc je le connais par cœur et ce qui est génial c'est que chaque soir c'est quand même différent parce que mon partenaire c'est le public. Mais je peux pas dire que j'ai un rôle qui m'a... Parce que j'ai pas fait grand chose non plus, puisque c'est moi qui ai écrit mon One et c'est celui que j'ai le plus joué. Par rapport à d'autres pièces Mais j'ai pas joué dans tellement de pièces non plus. Le Clan des divorcés, j'ai adoré faire ce rôle de bourgeoise complètement évaporée. Ça m'a beaucoup plu. Au fur et à mesure que je le jouais, j'ai l'impression que je trouvais de plus en plus de choses, mais voilà. Des rôles que tu aimerais jouer et que tu n'as pas pu jouer, bon, hormis le drame, mais peut-être plus... des rôles plus particuliers dans le drame que tu aimerais jouer, que tu n'as pas pu encore interpréter par exemple? J'ai pas d'idée. Comédie musicale? En fait, comédie musicale, c'est le chant, c'est aussi le théâtre. Donc j'avais repris Starmania au début d'ailleurs avec un groupe dans le sud. Je suis ouverte à tout, je sais pas. Tout, ouais, mais je suis ouverte à tout. Je suis ouverte à tout. Thème aussi était dans une pièce avec Julien Servet. J'ai écrit avec Julien Servet. On l'a coécrit tous les deux. Mais ça va vachement plus vite. Et puis on se marrait, on rebondissait. Lui, il a un esprit plus rangé que moi. Moi, j'ai un esprit un peu fou. Lui, il a un esprit plus mathématique. Ce qui fait qu'on s'est vachement complété. C'est vachement intéressant à faire, je trouve, ce genre de... Mais là, franchement, je rêve d'un truc. C'est je voudrais qu'on m'écrive pour moi et faire un texte que je rentre dedans et que je décide de le faire mien. Tandis que là, en fait, ça me ressemble trop ce que j'écris. Donc ça me colle à la peau. Je voudrais en fait sortir de mon confort et faire des textes avec un personnage que peut-être j'aurais jamais fait. Ouais. Avec un écrit un peu différent, enfin quelque chose qui m'amène un petit peu ailleurs. Parce que tout seul, c'est limité, hein, on reste dans ce qu'on sait faire. Donc ouais, je cherche vraiment à d'autres auteurs, des metteurs en scène encore plus différents de ce que je connais. J'ai envie d'entrer dans l'aventure, même dramatique, tu vois, pour te dire. J'ai envie d'aller changer, contraster avec la comédie. D'explorer d'autres facettes de moi. Parce que je pense que je serais capable vraiment d'être dans le drame, et je l'ai jamais fait, tu vois.
Donc, je suis pleine de... Voilà, je suis ouverte à vraiment beaucoup de choses. Souhaiterais-tu aborder dans tes prochains spectacles, par exemple, ou faire passer ou... La planète, l'écologie, ce qu'on est en train de se faire, à nous les humains, ouais, ça m'intéresse vachement. l'écologie, tout ça. Bah, ça va avec l'écologie, ça va avec l'individualisme, ça va avec les nappes phréatiques, ça va avec Monsanto, ça va avec tout ce qu'on est en train de se faire et de subir. Et on va disparaître, hein, ça sera très bien. Mais je me dis qu'en fait, le jour où on disparaîtra, ce sera peut-être la meilleure des choses qui arrivera à la planète. Mais là, parce qu'elle n'a pas tellement besoin de nous actuellement. Je suis assez énervée contre ça. As-tu reçu des récompenses, des concours Oui, bah, au début de ma carrière, j'ai commencé par des concours où j'ai eu des prix du public, etc. Et ça t'aide à évoluer. Et quelle formation as-tu suivi justement pour arriver là en fait? Eh ben, écoute, je vais dire c'est la formation de la vie, parce que j'ai pas fait tellement de théâtre. J'ai fait du chant, ça j'en ai fait pendant 5 ans. Donc le chant, ça je l'ai maîtrisé, j'ai même donné des cours de chant, etc. Mais au niveau de théâtre, bah, j'en ai fait un peu au collège. Après, j'ai pris des cours à Nice avec un prof très sympa. Mais, tu vois, c'était pas des cours Florent, c'est pas des cours parisiens où on en sort diplômé. Donc moi, c'est un peu l'école de la vie. Et d'ailleurs, quand je parle avec j'ai un un ami qui est prof de théâtre, il me dit prends pas de cours de chant, de théâtre, parce qu'en fait, t'es tellement naturel, t'as une façon bien à toi de jouer, que tu vas rentrer dans un moule et tu vas perdre la spécificité que tu as, qui fait ta particularité, quoi. Donc, bah, je pense que si je fais du drame, je prendrai quand même quelques cours, parce que c'est quand même assez précis. Oui, ça a tendance un peu à formater ou à rentrer dans des cas du coup, et ouais, alors qu'il faut rester naturel. Après, c'est bien, moi je pense que les cours Florent, par exemple, à Paris, ce qui est bien, c'est qu'après tu sors d'une famille. Donc tu connais des gens. Donc, moi je suis arrivée, je connaissais personne. Donc, c'est ce qui était un peu dur dans ma carrière, c'est que je me suis faite toute seule en fait. C'est que j'ai pas eu de rencontre immédiate. Toi, tu étais au cours Florent, il y a des profs qui viennent, ils te repèrent, t'es un peu connu, puis tu connais des gens. Moi, je suis arrivée à Paris, je connaissais mais personne. Ah oui. Donc ça a été un peu plus dur. C'est mieux d'appartenir à un clan, tu vois. C'est plus facile après. Maintenant, du coup, tu connais un peu plus. Ça t'as construit quand même ta petite famille artistique. Tu connaissais personne et du coup, Oui, voilà, puis je suis rentrée. Bah, après, à Paris, j'ai quand même joué pendant 4 ans le clan des divorcés d'Alice Vardar. Donc ça a été une expérience de troupe. Où vraiment, c'était super, quoi. Ça m'a fait un bien fou d'ailleurs. Et combien d'années, du coup, t'as pris des cours de coaching, de coaching vocal ou cours de chant? Cours de chant, j'en ai pas pris à peu près dans toute ma vie, j'en ai pris 5 ans. J'ai commencé par les cours collectifs et après j'ai pris un prof individuel pour vraiment me perfectionner. Et le chant, c'est génial. Ça fait vibrer des choses en soi qui sont superbes, je trouve. J'ai donné des cours à un moment donné à mon ex, qui est quand même assez... qui est un bloc. Et il m'a dit, j'arrête, ça me fait vibrer des trucs, ça me fait peur. Parce que ça fait bouger l'intérieur. Hein, l'instrument, il est à l'intérieur. Tout le corps. Bah oui, donc tu fais vibrer des choses pour intérieur. Donc forcément, ça joue sur les émotions et ça fait vibrer les cellules, quoi. Sachant que les cellules ont une mémoire... De toute façon, ça c'est un autre... un autre débat. Un autre débat, on pourrait en parler. Du coup, comment écris-tu tes spectacles? Quelles sont tes astuces et conseils pour écrire un one-woman show ou un one-man show? Parce que du coup, l'écriture doit être technique et du coup, comment écris-tu tes spectacles et quelles sont tes astuces et conseils? Moi, je sais pas. Franchement, je l'ai fait vraiment à l'instinct et après, je l'ai confronté au public. Et moi, je l'ai écrit, j'ai eu besoin de nature. Donc, en fait, j'observe et après, il y a des choses qui me font rire. Et j'ai besoin de solitude à ce moment-là pour... c'est comme ça que j'ai écrit ce one-là, en tout cas. Et je me souviens que j'avais un lac, qui s'appelle le lac de Saint-Cassien, dans le sud, où j'allais écrire. Je rassemblais tous les papiers que j'avais notés et je les mettais en... je sais pas s'il y a une technique, en fait. Mais je pense qu'il faut avoir envie de rire de ce dont on va parler. Par exemple, tu commences plus par le titre, les blagues, les jeux de mots, la chute... Par les blagues. D'accord. En fait, j'ai plein de blagues où j'ai plein de situations que j'écris et après je les assemble les unes avec les autres. Et puis après, je vois un truc qui se passe et je me dis tiens, ça irait bien là-dedans. Parce qu'en fait, dans l'humour, dans le one, il faut que ça rie, quoi. Donc il faut à peu près une vanne toutes les
Je vais pas dire toutes les minutes parce que c'est pas assez. Mais moi, je sais que j'ai un rire, quand ça marche bien, j'ai un rire toutes les 15 secondes. Voilà. Donc il faut, à chaque fois que tu rajoutes les petits trucs, tu vois un truc, où est-ce que je pourrais le mettre, ça, tu scannes, et puis tu dis, c'est là que je vais le mettre. Mais je pense qu'il faut partir de situations où toi, tu te marres. Pour rire, pour faire rire. Hein. Parce que moi, à partir du moment où je me suis marrée, les gens se sont marrés. Après, il y a des trucs qu'on m'a apportés, moi, ça me faisait pas tellement rire. Et après, on peut pas faire rire tout le monde aussi. Non plus. Ouais. Non plus. Non, mais ça, c'est voilà. Après, il faut que tu choisisses il faut que tu sois toi. Je pense qu'il faut que tu portes ton truc et que tu sois complètement d'accord avec ce que tu dis aussi. Parce que si tu doutes, tu perds les gens. Moi, il y a eu des moments où je doutais un petit peu parce que je me disais, ouais, c'est un peu cru quand même. Parce que j'avais passé une sale journée, donc je doutais un peu plus. Ma salle, elle rigolait moins. Je crois qu'il faut que tu endosses ton spectacle et que tu l'habites et que tu fasses un avec. Si tu fais pas un, c'est à un moment donné, tu prends une distance ou quoi, tu perds les gens. Mais ça, la méthode, je l'ai trouvée au bout d'un moment, j'ai mis 3 ans. En fait, c'est quand tu perds les gens. Moi, j'avais tendance à jeter ma vie, venez, à essayer de le faire venir. Donc, je posais presque des questions. Je faisais un, qu'est-ce que vous en pensez? Un, jamais. Les gens ne viennent pas, il faut que tu te désolidarises d'eux et que tu décides. Moi, je me souviens, je jouais à ce moment-là pour. Je disais, je joue pour mon grand-père qui était mort parce que je le faisais tout le temps rire. Ou je jouais pour moi ou pour me faire rire. Et ben, j'ai récupéré à chaque fois. Il faut jamais aller les chercher. Parce qu'en fait, ils veulent pas. Ils veulent que tu les prennes. Ils veulent être pris. Sinon, ils disaient, non, je ne viens pas. Vraiment, je l'ai senti, ça. Et donc, quelles sont les qualités à acquérir pour être humoriste, selon toi? Je sais pas s'il ne faut pas l'avoir de naissance. Je pense que il y a vraiment un truc évident de naissance. Et moi, je sais que ça vient du fait que c'était tellement difficile chez moi que si je ne mettais pas un petit peu de ça, c'était pas possible à vivre, quoi. Donc je pense que je suis devenue clown par nécessité. Et après, comme c'est rigolo de faire rire, ça devient un art de vivre, en fait. Mais je pense qu'après, ça s'apprend. Mais moi, je sais que j'ai pas appris, mais je sais que si tu as une façon de dire la vanne, si tu mets pas la bonne virgule au bon moment, la vanne, elle marche pas. Donc maintenant que j'ai compris, c'est presque musical en fait, c'est une partition de musique. Et des fois, je sais que je les foire, je sais pourquoi je les foirais. Parce qu'il y en a des fois, c'est j'ai pas mis la virgule au bon moment. Donc, parce que les jeux de mots, justement, parfois ça fait, en fonction de l'écriture, ça donne une mélodie, un rythme, et que parfois certaines phrases sont retenues par des spectateurs retiennent des phrases facilement ou apprennent par cœur parce que c'est mélodieux. Oui, mais il y a une mélodie et puis il y a surtout la vanne, elle est mathématique en fait. Il y a cette phrase-là, tu dis ça, après il y a ça et après il y a ça. Si tu oublies le milieu, si tu la foires, là, en fait c'est une mayonnaise qui monte ou qui monte pas. Moi je foire dans un spectacle, je foire quasiment 5-6 vannes à chaque fois, c'est pas grave, il y en a d'autres. Puis des fois t'en as une qui a vachement marché, tellement bien que celle d'après elle marche moins. Moi, là, je peux pas te donner de conseils. Je peux juste te dire que, il y a des écoles de one woman show, mais j'ai pas fait. Je pense qu'ils doivent apprendre ça. Je pense qu'ils doivent apprendre la rythmique de la vanne. Et à quel âge as-tu commencé, en fait? J'ai commencé super tard. En fait, le one, j'avais déjà 33 ans. Mais avant, je savais pas que j'avais envie de faire ça. Hein. Ça a été vraiment une accumulation. C'est des événements qui se sont enchaînés, tu sais, au fur et à mesure et qui ont fait que à 33 ans, sur ce bateau de croisière, j'étais en train de chanter et on m'a dit fais ce que tu veux et j'ai fait cette parodie de chanson et en 3 mois j'ai écrit un one chanté. Donc 3 mois après, je savais même pas que j'allais faire ça de ma vie. Avant, t'as d'autres études, t'as fait d'autres choses avant de te lancer vraiment dans... Oui, j'ai fait mes études d'assistante sociale à Nice et j'ai bossé pendant 5 ans en tant qu'assistante sociale. C'est pour ça aussi que l'humain, tout se rejoint aussi, tu vois. Je suis très humaine, mais parce que j'aime ça, quoi. Et quels sont tes prochains projets sur 2019 et 2020 Tourner en France et réécrire un one. Voilà, donc je redescends dans le sud, justement pour me donner le soleil et l'envie de réécrire, parce que Paris, j'ai jamais été amoureuse de Paris, je suis pas du tout citadine, donc j'ai besoin de retourner dans le sud parce que je me marre vachement plus dans le sud en fait.
Oui, Paris, Les Parisiens c'est me font plus pas pour tellement rêver. le réseau, pour les Voilà. contacts. Je suis montée vraiment pour le spectacle, mais faut quand je suis pas attachée à Paris, ni à son stress, ni à ses métros, ni La pollution. à la pollution. Non, mais en plus j'ai tous mes potes dans le sud, donc je me marre et ça va me redonner, ça va me réouvrir un petit peu et je vais être dans des conditions plus sympas pour écrire. Et du coup, histoire de. Je sais pas si. Histoire de Si mettre. tu veux faire ça dans ta vie, il faudrait que tu... Histoire de mettre un peu l'eau À la bouche. Ouais, donc si tu veux, je pourrais te faire. À un moment donné, quand je me dis. Je trouve que l'humain n'est pas tellement éloigné de l'animal et que je pars dans cette chanson. Ah, si j'étais un homme! Une lionne, donc ça c'est. Ah, si j'étais une lionne, je ne serais pas la même. Je vais pas te faire un dessin. Je viendrai sur ton domaine et tu jugerais toi-même de la courbe de mes reins. Tu viendrais me sentir l'arrière-train. Ton petit museau dans mes recoins. Voilà. Mais ça, il faut, hors contexte, c'est un peu bizarre, tu vois. Oui, du coup, ça donne quand même un aperçu. Ça donne un aperçu. Du coup, bah, merci. Couper.